Je suis Lina. J'ai anéanti une bande de voleurs malfaisants et je me suis emparée de leur trésor. Mais un homme du nom de Zelgadis m'a annoncé qu'il voulait faire renaître le roi des démons, Chabranigoudou. Il a débarqué comme ça, un jour, tout comme Rézo, le moine rouge, l'un des 5 grands sages. Décidément, les gens bizarres se succèdent, sans oublier le roi des idiots. Le roi des idiots, c'est qui? J'aimerais bien le connaître, moi. Panique, fuyons. Lina perd ses pouvoirs magiques. Quoi? Tu veux dire que tu ne connais vraiment pas celui qu'on appelle Chabranigoudou? Non, je t'assure que je ne le connais vraiment pas. La légende de Chabranigoudou est pourtant assez connue. J'étais persuadée que tout le monde en avait entendu parler, et pas seulement les magiciens et les moines. Oh. Bon, écoute, ce n'est pas si grave finalement que tu ne connaisses pas son histoire. Je vais tout expliquer, il te suffit de m'écouter. Je vais te raconter la légende. Vas-y, Lina, je t'écoute. Même si je lui raconte l'histoire, je me demande s'il va comprendre. Alors? Eh bien, d'après la légende, il y a très longtemps de ça, les gens étaient persuadés que le monde dans lequel ils vivaient était installé sur une espèce de grand bâton. En plus, le monde était rond et plat. C'était une espèce d'immense galette sur laquelle se trouvaient les humains. Un peu comme cet œuf au plat que je viens de piquer avec ma fourchette. Tu vois? Essaye d'imaginer cet endroit. Sur cette planète, il y avait 2 peuples ennemis. Chacun d'eux voulait étendre sa toute-puissance sur le monde. Il y avait le roi des démons Chabranigoudou et le divin dragon Sifilde. Entre eux, la lutte dura des milliers d'années. Elle fut cruelle et sans merci et n'épargna aucun des combattants. Sifilde réussit l'exploit de diviser Chabranigoudou en 7 corps différents et d'envoyer chaque corps dans un recoin de l'univers. Tout ceci, tu t'en doutes bien, ne fut pas une mince affaire, bien évidemment. C'est donc Sifilde qui a gagné le combat, alors? Non, il a seulement neutralisé son adversaire. Il n'y est pas allé par 4 chemins, puisque tu dis qu'il l'a coupé en 7 morceaux. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'éliminer, puisqu'on continue à l'appeler le roi des démons. Chabranigoudou avait été neutralisé, mais Sifilde, lui, par contre, avait épuisé toutes les forces qu'il possédait. Le combat avait été épuisant pour lui. Le pauvre, je le plains. Pour que tu comprennes, il faut que je remonte 1000 ans en arrière. Une des 7 parties de Chabranigoudou est revenue à la vie. Mais l'un des dragons que Sifilde avait oublié là réussit à en venir à bout. C'est lui, le dragon de l'eau, qui fut le plus fort. Il sortit victorieux du combat. Mais ensuite, son corps fut fait prisonnier sur Terre. Ce fut un combat sans vainqueur, en quelque sorte. D'autant plus que les 2 combattants avaient à peu près la même force physique. Et c'est depuis ce jour-là que le fragile équilibre qui permettait de maintenir la paix dans le monde fut brisé et que de terribles monstres firent leur apparition sur la Terre pour le malheur de tous. As-tu compris ce que je viens de dire? Non, absolument pas. Oh, tu es désespérant. En tout cas, j'ai compris une chose. Ton Shabada-machin est le chef de tous ces démons et ces monstres qui nous compliquent tellement l'existence. Ce n'est déjà pas si mal si tu as compris ça. Dans ce cas, je n'ai pas totalement perdu mon temps. En attendant, je me fais quand même pas mal de soucis. Parce que je sais que Chabranigoudou est un être extrêmement dangereux. Je suis même convaincue qu'il est encore plus machiavélique qu'il en a l'air. Hey! Je te signale que tu as pris ma saucisse. Mais c'est de ta faute. Comme tu étais en train de rêvasser, j'en ai déduit que tu avais fini de manger. Bon, eh bien, tu t'es fait des idées. Je n'avais pas terminé. Alors tu vas me la rendre. Donne-moi ça. Non. Donne-moi ça. Non. Et dis donc, c'est pas la peine de dévorer toute mon assiette. Arrête immédiatement, je te dis. Ah, la prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois. Mais je t'ai expliqué pourquoi je l'ai fait. Bon, voilà. Maintenant, je pense que tu en sais autant que moi sur Chabranigoudou. C'est un être mauvais qui n'aspire qu'à faire le mal autour de lui. Tu comprends mieux?
J'ai surtout compris que Zeltruc a l'intention de faire revivre l'une des 7 parties de Chabra-Machin. Et à mon avis, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le reste de l'humanité. Je me fais beaucoup de soucis pour notre avenir. Tu as parfaitement compris le danger qui nous menace tous. Enfin, si l'histoire que nous a racontée Réseau est véridique. Et ça, pour l'instant, je n'en suis pas totalement certaine, tu vois. J'ai l'impression que nous allons au-devant de gros ennuis. J'ai peur de ce qui va arriver. Qu'allons-nous devenir ? Quelque chose me chiffonne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que tu ne fais pas totalement confiance à Réseau, ce fameux moine rouge. Pour l'instant, nous n'avons pas la moindre preuve qu'il s'agit bien du vrai Réseau. Il s'agit peut-être simplement de quelqu'un qui se fait passer pour lui. Il ne faut quand même pas oublier que ça va faire bientôt 10 ans que personne n'a vu Réseau. Depuis toutes ces années, personne ne l'a approché. Si ça se trouve, ce type se fait passer pour Réseau afin de réussir à avoir un contact avec nous. Mais en fait, il doit travailler pour le machiavélique Zelgadis. Je pense que tu as raison. Mais toujours est-il que si ce n'est pas le vrai Réseau, cet homme est diablement fort parce qu'il nous a bernés. C'est vrai qu'il est extrêmement doué. Oh, j'espère que tu ne vas pas te mettre à douter de moi maintenant. Qui te dit que je te fais confiance et que je n'ai aucun doute sur toi? Alors là, franchement, tu me fais de la peine. Mais non, je plaisante. Quand je suis amie avec quelqu'un, je n'ai aucun doute sur cette personne. Merci Lina, ça me touche beaucoup. Décidément, ce garçon est tout à fait attachant. J'ai eu raison de le choisir comme ami. Vous ne trouvez pas? J'appelle tous les êtres qui flottent sur la mer du plan astral. Je vous attends. Dépêchez-vous de me montrer votre ombre. Ah, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors? L'objet que nous recherchons est-il enfin réapparu? Cher maître Zelgadis, malheureusement, cet objet ne veut plus apparaître dans la boule de cristal depuis hier au soir. Je suis persuadé que c'est cette fille qui possède l'objet que je convoite en ce moment. Elle a dû lui jeter un sort. Bon, allez. Continue à faire tes recherches avec la boule de cristal. On ne sait jamais, après tout. Tu vas peut-être finir par le retrouver. Sinon, nous serons dans l'obligation de négocier à nouveau avec elle. À vos ordres. Je t'avoue que je commence à en avoir assez. On a parcouru des kilomètres et on est toujours dans la forêt. Peu importe que tu en aies assez ou pas, nous n'avons pas le choix, il faut bien qu'on avance. Cette route à travers la forêt est le seul chemin qui mène à la cité d'Altras. Mais je voudrais te dire quelque chose. Quoi? Je crains que les voyous d'hier ne reviennent nous attaquer. Alors je préfère te prévenir tout de suite. Je ne vais pas être en mesure d'utiliser mes pouvoirs magiques dans les jours qui viennent. Je préfère que tu le saches. C'est donc toi qui seras obligé de te battre, car moi je ne te serai malheureusement d'aucune aide en cas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'on va devenir alors? Nous allons devoir faire appel aux forces du ciel. Regarde. Force infinie, venez m'aider, je vous en conjure. Il ne se passe rien. Oh? Tu vois? Tu n'as vraiment plus aucun pouvoir magique alors? Normalement, ça ne devrait durer que quelques jours. Il ne faut pas t'inquiéter outre mesure. Tout va finir par s'arranger. Est-ce que tu crois que c'est le jour? Mais tu racontes n'importe quoi, Gaori! Je suis certain que c'est le jour par lequel passent toutes les femmes. J'ai même entendu dire qu'un jour, une prêtresse magicienne avait vu ses pouvoirs considérablement baisser. C'était vraiment incroyable. Aïe! Pourquoi toi, qui as la force d'un lutin microscopique et l'intelligence d'une huître, tu te permets de me dire ce qui m'arrive? Comment ça, j'ai la force d'un lutin microscopique et l'intelligence d'une huître? Je trouve que c'est une phrase qui résume bien ta personnalité. Bon, trêve de plaisanterie. Comment sais-tu ce qui est arrivé à Ce n'est cette pas femme? très compliqué à savoir, je dirais même que pour moi c'est évident. Quand j'étais gamin, il y avait une voyante qui habitait près de chez moi. Et tous les mois, elle fermait son cabinet pendant quelques jours. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a ri au nez. Elle m'a tout simplement dit que c'était parce que c'était le jour. Mais de quel jour voulait-elle parler? J'imagine que toi, tu dois être capable de me répondre. Eh bien voilà, en fait, il s'agit de... Je crois que tu cherches un moyen pour ne pas me répondre. Mais le moment est venu de cesser de plaisanter et de prendre les choses au sérieux. Tu as vu? Il est là. Alors Zelgidas, tu as deviné que nous commencions à nous ennuyer de toi, alors tu as décidé de venir nous rendre une visite de courtoisie? Je te signale que ce charmant monsieur s'appelle Zelgadis. Ah bon?
Oui, effectivement, elle a raison. Je m'appelle Zelgadis. Ah, tu vois que j'ai raison. J'ai pas dit le contraire. Je ne te surprendrai pas en te disant que je viens chercher l'objet que tu sais. Si tu persistes à refuser de me le donner, alors dans ce cas, je me verrai dans l'obligation de te le prendre de force. C'est à toi de choisir. Si tu préfères me résister, je suis prêt à lutter pour avoir ce que je veux. Je te conseille de bien réfléchir avant de lui répondre. Mais on dirait que c'est un loup-garou. À ce que je vois, il y a du sang de troll et de loup qui coule dans tes veines. Mais en tout cas, tes vêtements sont du plus mauvais goût. Il nous suffit de reprendre la statuette en oriel qu'ont cette jeune personne et le tour sera joué. Vous ne pensez pas que j'ai raison, chef? Tu as encore gaffé. C'est vrai que vous ne leur aviez pas dit que c'est la statuette que nous recherchions, mais peu importe, ça ne change pas grand-chose. Ils vont mourir, c'est le sort qui en a décidé. Votre dernière heure est arrivée, autant que vous le sachiez. Je te trouve bien sûr de toi, mais crois-moi, tu vas déchanter. J'ignore où tu puisses ta force, mais je vais être très claire et te dire que tu ne me fais absolument pas peur, mon cher ami. Je vais avoir vite fait de rabattre ton caquet, espèce de prétentieuse. Tu es complètement irresponsable de me défier ainsi. Je n'ai peur de rien. Et je peux te dire que ce serait encore plus amusant si on se bagarrait à 2 contre 1. Le combat serait beaucoup plus équitable. Lève-toi, ça va être à toi de combattre, Gaori. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu te battes. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes? Bon alors, on se bat, oui ou non? Oh. Il va falloir compter sur moi aussi. Je vais en finir avec vous. Où est-elle passée? Sachez que je ne me laisserai pas faire. Imagine que vous êtes un ami de cette charmante demoiselle, n'est-ce pas? Je le reconnais, il était là hier. Franchement, vous êtes une belle bande de lâches. Vous êtes 3 et lui, il est Je seul. ne sais pas comment tu t'es débrouillé hier pour nous faire perdre la mémoire. Mais je préfère te dire qu'aujourd'hui, ce sera différent. Nous sommes en position de faiblesse. Alors soit nous fuyons, soit nous décidons de nous battre contre eux et de les écraser. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Le combat commence. Je vais en finir avec vous deux. Le combat va être rude, je vous préviens. Qu'est-ce qu'elle est lourde, cette épée! Reviens ici. Qu'est-ce qu'il est fort! Il faut absolument que je trouve le moyen de venir en aide à Gaori au plus vite. De traiter une fille comme ça. À votre place, j'aurais honte de me conduire ainsi. Si dès le début tu m'avais donné la statuette que je convoite, jamais je n'aurais eu besoin d'utiliser la force contre toi. Tout se serait bien passé. Si tu es raisonnable, tu n'auras plus rien à craindre de moi. Donne-moi la statuette et finissons-en avec cette histoire. Source de toutes les forces, viens m'aider. Flamme rougeoyante, venez vous déposer dans mes mains. Je vous attends. Source de toutes les forces!
sais bien que j'ai pu utiliser ce genre de sortilège aujourd'hui, mais ce n'est pas le genre d'adversaire qui s'y laissera prendre une seconde fois. Je te trouve bien courageux d'oser nous tenir tête alors que nous sommes deux. Tu ne fuis pas devant l'adversaire, je te félicite. Ah oui, vous trouvez? C'est gentil. Il faut que tu raisonnes ton ami. Si vous renoncez à vous opposer à nous, nous vous laisserons la vie sauve. Vous n'allez pas pouvoir continuer à être en guerre contre nous. Soyez réaliste, profitez de l'existence au lieu de vous bagarrer. Je crois que tu n'as pas beaucoup le choix. Alors qu'il est, le chef Zelgadis s'est sûrement occupé d'elle. Il a dû lui régler son compte, c'est sûr. Ma pauvre Lina. Je ne suis pas certaine d'être capable de l'affronter à l'épée. Mes chances seront minces face à un tel adversaire. Il vaudrait peut-être mieux que je cherche à fuir. Je ne vais jamais pouvoir me cacher ici. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est le moment ou jamais de réagir. Source de toutes les forces. Souffle sans fin, vent du jour, viens à ma rescousse. Je peux savoir ce que c'est que ça? Ça ne marche pas! Allons-nous-en. Je suis paralysée, je ne peux plus avancer. Que vais-je devenir? J'ai réussi à transpercer ton ombre. Tu ne peux plus bouger désormais. Moi aussi, je la connais, cette technique. Ça ne m'impressionne pas du tout. Je sais également qu'elle a un point faible. Et ce point faible, c'est ça! La statuette va être à moi. Je vais enfin avoir cette statuette. Je suis arrivé à mes fins. On dirait que Zelgadis a réussi. Oh là là! Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas le moment de perdre connaissance. Il faut que je me reprenne.